Salut la communauté! Je recommence cette vidéo. Vous ne verrez pas le premier parce que j'ai dévoilé sans le vouloir l'étape numéro 1 du calendrier de l'Avent de chaque jour compte. Donc, je recommence, même si pour vous c'est le premier. Donc, 1er décembre, mesdames, c'est le jour des calendriers de l'Avent. Donc, moi, j'en ai eu un cadeau hier de Friends. C'est plein d'articles de papeterie, entre autres liés à Friends. Donc, je suis dans le plein bonheur. D'ailleurs, vous pouvez le trouver chez Winners au Québec et en Ontario, le calendrier de l'Avent de Friends. Je ne sais pas s'il y en a encore, ni s'il y en a dans tous les Winners, pardon. Mais vous pouvez trouver là. Mais ce matin, on a commencé à ouvrir nos calendriers festifs et créatifs. Et donc, le mien, c'est le Chaque jour compte. C'est un achat inévitable pour moi. C'est un grand bonheur à chaque année. Ça fait juste 2 ans, mais j'espère qu'il en reste encore 75 calendriers de l'Avent comme ça. Donc, le jour 1 est ouvert. Évidemment, je ne vous montre pas l'étampe. Je vous laisse la découvrir avec bonheur, comme moi je l'ai découvert ce matin. C'est l'une de mes étampes préférées. En tout cas, de 16 ans, c'est vraiment une de mes étampes préférées de toute la collection Chaque jour compte. Et oh boy, on sait que j'en ai beaucoup. Alors, je vous montre mon planificateur de Noël. Dans mon planificateur de Noël, donc ça c'est pas mon planificateur de Noël, c'est mon catch-all ordinaire, donc dans lequel j'écris mes informations de tout ce qui se passe, les rendez-vous, les choses à faire, l'anniversaire de mon petit Xavier. Donc ça c'est vraiment mon catch-all. Donc, il est très festif, évidemment, là, il est très Noël, avec les magnifiques autocollants de Blueberry Papeterie, qu'on adore. Et là, je vous montre pas ma semaine en cours parce que, justement, il y a la fameuse étampe de Chaque jour compte déjà détampée. Mais j'utilise la version éclatée de Nathalie. Je vous l'ai déjà dit aussi, j'utilise le 2021 déjà. Oui, c'est décembre 2021 parce que j'ai pas l'éclaté 2020 et que why not coconut. Donc, voilà. Voilà. Donc là, je saute à mon cahier de Noël. Juste vous dire que je me suis ouverte une petite boutique Etsy. Pour l'instant, il y a un produit. C'est un modèle de base en PDF de cahier de Noël. Vous retrouvez là-dedans un calendrier mensuel, des listes de notes, un endroit pour écrire vos cadeaux de Noël, les menus, etc. Donc, c'est disponible sur Let's Plan with Joy, si jamais ça vous intéresse. Mais sinon, vous pouvez très bien le faire vous-même aussi. C'est ce que j'ai fait parce qu'avant de créer le document qui est à vendre, j'avais déjà fait mon calendrier de Noël. Pas mon calendrier, mon mois de Noël, mon mois de planification de Noël. Si j'ai fait une page couverture, évidemment, je ne peux pas vendre ça parce que je n'ai pas les droits d'auteur des images. Donc, c'est très compliqué tout ça. J'ai fait une page couverture. Ça, j'aime pas ça, mais c'est pas grave. Page pour commencer avec la magnifique étampe de Nathalie. Donc, pour parler de Noël, mais ça pourrait être pour plein de choses aussi. Célébrer, emballer, chanter, décorer, magasiner. Et tout ça peut se faire même en temps de pandémie. Il faut juste un peu se réinventer. Le partager, entre autres, là, il faut juste se réinventer un petit peu. Ensuite, on a le mensuel de la boîte magique. La boîte magique, je ne sais pas qui a inventé le concept à la base, mais moi, j'ai pris l'inspiration d'une blogueuse, une influenceuse, la parfaite maman imparfaite, qui est le meilleur nom qu'on peut donner à une maman. J'ai préparé une boîte magique pour mon petit Xavier et j'avais préparé comme mon mois avec des autocollants et tout ça, mais rendu au 28 novembre, je me suis dit, je peux pas vraiment attendre le 1er décembre. C'est trop loin. Alors, ça ici, par exemple, ont été reculés à une semaine d'avant. Donc, nos arbres de Noël sont déjà faits depuis 4 jours. Xavier a fait pousser une petite cocotte magique. Donc, je vais vous mettre le lien en barre d'infos pour la parfaite maman imparfaite si ça vous intéresse. Et ça ici, c'est ma liste officielle de choses à mettre, à faire dans la boîte magique. Donc, évidemment, des fois, il y a des petites surprises, mais il y a aussi des tâches à faire aussi. Comme par exemple, ce soir, on a échangé. Ce soir, ça va être le bain des lutins. Donc, un bain des lutins, on va mettre du colorant vert dans l'eau. C'est ça. Donc, bain moussant aussi pour le tout. Donc, on va faire un bain des lutins. Ça coûte rien parce qu'on a déjà du colorant et du bain moussant. Et c'est une activité différente. Ensuite, une autre activité qui a été proposée par la parfaite maman imparfaite,
une sortie en voiture le soir avec en pyjama, avec une collation pour aller voir les décos de Noël. Donc, des tâches comme ça, des choses comme ça. Des choses à faire avec le petit loup et aussi des fois des surprises, comme par exemple le 6 décembre, j'ai vraiment hâte. Il va ouvrir sa boîte et va retrouver ses livres de Noël et 2 nouveaux livres de Noël ou d'hiver. Donc ça c'est pour la boîte magique. Merci d'ailleurs à l'Imparfaite. Maman Imparfaite, c'est un gros wow. Ok, ici, page où j'ai écrit des traditions qu'on fait à chaque année. Ou des traditions que je veux qu'on fasse à chaque année. Donc, faire des biscuits, j'aimerais beaucoup ça. Pas faire des biscuits, excusez. La boîte magique, j'espère qu'on va la faire à chaque année. Et hier, on a commencé une nouvelle tradition. Faire une maison en pain d'épices. J'ai une amie merveilleuse qui nous a fait la maison, en fait, et nous, on l'a décorée. Donc, j'aurais dû dire décorée, parce qu'il faut beaucoup de patience pour créer la maison. Je vais essayer de poster des vidéos aussi sur mon fil Instagram, peut-être, si ça peut vous mettre de la joie dans votre vie. Donc, on a décoré ça avec mon petit presque 3 ans, et c'était vraiment, vraiment le fun. Ici, les plaisirs de Noël, à chaque année, il y a un marathon de films d'hiver de Noël. Harry Potter, certaines le mettent dans Halloween, les films d'Halloween. Moi, c'est films de Noël, toujours. Donc, Harry Potter, c'est froid, c'est sombre, c'est chandelle, c'est festif à certains moments. Donc, pour moi, c'est Noël. Ensuite, ici, c'est ma bucket list de films à écouter. On est juste le 1er décembre. J'en ai déjà écouté beaucoup plus que ce qui est écrit là-dessus. Mais évidemment, oh, ça c'est fait. Évidemment, on a un choix extrêmement grand de films. Ensuite, ah oui, les 2 couleurs de mon cahier de Noël, c'est le bleu turquoise, qui fait très vert. Évidemment, j'aime beaucoup ce qui est brillant. Donc ça, c'est le Washi Tape Expression chez Bureau en Gros, que vous pouvez avoir pour 3 ou 4 $, je pense. Et noir et rouge. Donc, c'est mes 2 couleurs de mon cahier de Noël. Ici, c'est ma bucket list d'hiver ou de Noël? De Noël. Donc, c'est un peu l'équivalent. Ça se répète un peu, mais j'aime tellement ça faire des pages que c'est ça qui est ça. Ici, vous avez un calendrier de l'Avent. Ouf. Oups. Oh, j'aurais dû laisser la... Je pense que je me trompe peut-être, mais je pense que c'est Julie Cossette qui donne ce calendrier de l'Avent-là gratuitement. À revérifier. J'aurais dû garder la source dessus. Donc, un premier calendrier de l'Avent à colorier. D'ailleurs, hein, je suis en retard. Mon calendrier de l'Avent de l'an dernier. Donc, il n'y a pas de spoiler ici. Donc, c'est le calendrier de l'Avent 2019 avec l'endos de la boîte et le magnifique autocollant que je n'avais pas remarqué. Et ici, j'ai mis les cases. Donc, ça, c'est l'ensemble de formes géométriques de Nathalie. Je pense qu'il n'est plus en vente, malheureusement pour vous, mesdames. Et j'ai mis les étampes. Il m'en manque 2 que je ne trouve plus. Je le sais. Shame on me. Et celle-là, je pense que je ne l'ai plus. Parce que je ne l'ai pas vue depuis vraiment longtemps. Mais il faut que je vérifie. Parce que d'habitude, je suis assez bien organisée. Mon calendrier de l'Avent ressemble à ça. Donc, je l'ai fait encore une fois avec les formes géométriques et l'ensemble mystère, le premier ensemble mystère que Nathalie a fait. J'ai aussi ajouté les motifs étoiles. Donc, voilà, je vais remplir le calendrier au fur et à mesure. Ouf, j'ai eu un doute que j'ai pas mis l'étampe au bon endroit. Ici, heureusement, c'était pas rempli, c'est mes commissions pour le Black Friday. Heureusement, parce que sinon, j'aurais acheté beaucoup plus, mais j'ai déjà acheté vraiment beaucoup de toute façon. C'était juste pas écrit là. Donc, il faut vraiment que 2021 soit une année moins dispendieuse en termes de papeterie. C'est un défi, un gros défi. Ensuite, j'ai trouvé ces feuilles-là. C'est des 12 par 12, c'est des feuilles à scrapbook chez Michaels. Et je l'ai coupé évidemment en format 8,5 11. Je l'ai perforé avec un peu de peine, mais ça se fait. Et je l'ai inséré dans le planificateur. Et waouh, j'adore le résultat. Ça fait comme des beaux séparateurs, mais à 3,49 au lieu d'acheter un ensemble tout fait de chez Michaels ou de chez Happy Planner plutôt. Et ici, vous avez le magnifique calendrier de l'Avent de Bac Illustration. Donc, c'est son 2e calendrier de l'Avent, pas l'année passée. À l'Halloween, elle en a fait un aussi à colorier.
Et donc, je m'en suis fait un gros, en format gros. Ici, on a bien sûr une image représentant généralement bac. Et j'en ai fait un, version papier, un peu moins de qualité, pas parce que j'aime pas mon enfant, mais parce que lui, il va passer au travers de ça en 15 secondes. Donc, mon petit garçon aussi aura son calendrier de l'Avent, qu'il faut d'ailleurs que je sorte. OK. Et là, vous vous dites, OK, ben là, ça suffit, son calendrier de Noël? Non, j'ai pas fini. Alors, j'ai pris du papier scrapbook. Ça fait pas super beau, là, Noël avec ça, mais j'ai eu ma cricotte. Donc, je l'ai utilisé déjà. Alors, voilà pour ça. Je me suis fait un séparateur aussi, mais j'ai oublié de le perforer pour qu'il ressorte au-dessus. Donc, il ne sert pas à grand-chose, il est juste beau. Ça, c'est le cadeau de Noël à mon chum. Un des cadeaux de Noël à mon chum. Pour pas qu'il le trouve, puis pour pas que je le perde. Ici, les bonnes Noël. Donc, qu'est-ce que je vais mettre dans les bonnes Noël? Parce que ma maman vient vivre avec nous pour plusieurs semaines. Donc, ce que je vais mettre dans son bas. Le bas, mon chum, évidemment, est vide pour l'instant parce qu'il veut rien. Il veut jamais rien. Et il faut que je sois vraiment créative pour mon chum. Ici, c'est les cadeaux de Noël. Je ne m'attendrai pas à ça parce que, tu sais, d'un coup que ma soeur regarde ça ici, ou quelqu'un d'autre de ma famille. Vous avez mon modèle ici que j'ai utilisé, entre autres les tentes du bonhomme de neige et les flocons de chaque jour compte, ainsi que les boîtes. Bon, bref, chaque jour compte. Ici, une liste de choses à faire, une liste de choses à acheter, aller chercher pour Noël. Donc, protège, tablette, c'est un check. Oh boy. OK, il n'y a rien de fait là-dessus. Une autre page... oups, c'est pas là. Excusez, je parle vraiment vite ce matin. Pourtant, j'ai même pas pris de caféine. Donc, une autre page priante à poids que j'adore. Et je me rends compte à l'instant qu'elle est réversible. Donc, ici argent, ici or. Dépendamment de ce qu'on veut faire avec. Mais pour Noël, l'or, pour moi, est essentiel. Et, ça ici, c'est le planificateur que j'ai mis en vente. Donc, il est disponible encore une fois sur ma très humble boutique Etsy. Je vous la montrerai pas toute, mais par exemple, ici, vous avez le mensuel. Donc, vous avez simplement à le remplir à votre goût. Vous avez de l'espace pour le décorer. Ensuite, vous avez une liste, des listes de choses à faire, tout ça. Et d'autres choses, bien sûr. Vous avez aussi un endroit pour écrire les adresses des gens que vous aimez. Et voilà. Donc, je vous montrerai le tout plus tard. Et un espace de notes aussi. Encore une fois, papier scrapbook que j'ai découpé en 8,5 par 11. Et cette dernière section-là, en fait, n'est pas pleine encore. C'est un espace pour les souvenirs de la famille. Donc, il y a ça ici qui est là, mais il n'y a rien de rempli encore. Donc, ça, c'est mon cahier de Noël. Mon cahier de préparation, planification de Noël. Mais honnêtement, c'est mon cahier de plaisir parce que j'adore le temps des fêtes et la planification créative dans le temps des fêtes, c'est la vie. Autre chose qui va s'ajouter, soit par un ajout à ce cahier-là ou un cahier. C'est un produit de Pomengo. Pomengo, qui est une compagnie québécoise, qui ont fait un livre pour les souvenirs de Noël. Vous pouvez l'acheter version imprimée ou vous pouvez l'imprimer vous-même à la maison et le perforer, par exemple, et le mettre dans votre Happy Planner ou votre système à disque ou votre Kayano aussi. Donc, ça aussi qui est intéressant. Je vous mettrai le lien aussi dans la barre d'infos. Alors, c'est ça pour mes magnifiques produits de Noël. J'espère que vous êtes inspirés en ce 1er décembre et j'espère surtout que vous avez du bon temps avec les gens que vous aimez. Alors, je vous dis à bientôt la communauté. Bye!